Quand l'islam s'est étendu aux 4 coins du monde, de nouvelles questions sont apparues. Des peuples différents, des cultures différentes, des situations que les premières générations n'avaient jamais rencontrées. Comment appliquer une révélation unique dans un monde devenu immense? Fallait-il suivre uniquement les pratiques locales ou revenir aux preuves authentiques du Coran et de la Sunna? Allah dit: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u illah wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité et le savoir. Sourate An-Nisa, verset 59. Face à ces défis, Allah a suscité des savants capables d'unir la transmission et la réflexion. Des hommes qui ont organisé la science pour protéger la religion de l'erreur. Allah dit: Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, verset 43. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, parmi ses héritiers, un homme allait poser les bases d'une méthode scientifique du fiqh, un savant qui relia les gens du hadith et les gens du raisonnement. Avant l'école, il y avait une quête. Avant la méthode, il y avait un serviteur d'Allah cherchant la vérité avec sincérité. Un savant dont la sagesse allait unir les savants après lui. L'imam Ash-Shafi'i. Qui était l'imam Ash-Shafi'i? Son nom complet était Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah. Il naît en l'an 150 de l'Hégire, l'année même du décès de l'imam Abu Hanifa. Comme si une génération de science en remplaçait une autre. Il naît à Gaza, en Palestine, mais grandit à la Mecque. Très jeune, il mémorise le Coran. Puis il mémorise le célèbre livre de hadith, Al-Muwatta de l'imam Malik, alors qu'il n'était encore qu'adolescent. Allah dit: Wa qur rabbi zidni ilma. Ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Sourate Taha, verset 114. Sa mère joua un rôle immense dans son éducation. Elle l'encouragea vers la science, malgré la pauvreté. Car la science n'a jamais dépendu de la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bih khayran yufaqihu fid din. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'amour de la science. Chez les premiers savants n'était pas un simple intérêt intellectuel, c'était une forme d'adoration. Allah dit: Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Sourate Az-Zumar, verset 9. L'imam Ash-Shafi'i comprit très tôt que la science religieuse exigeait 3 choses: la patience, l'humilité et le sacrifice. On rapporte qu'il écrivait ses leçons sur des os et des morceaux de cuir faute de papier. Il disait: Celui qui ne goûte pas à l'humiliation de l'apprentissage un instant, boira l'ignorance toute sa vie. Les savants disaient: La science ne se donne pas à celui qui en prend une partie de son temps, mais à celui qui lui donne tout son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallah lahu bihi tariqa ila al-jannah. Ainsi, la formation d'Ash-Shafi'i ne fut pas seulement académique, elle fut spirituelle. Un génie de la science très jeune, on rapporte que l'imam Ash-Shafi'i obtint l'autorisation de donner des fatwas avant l'âge de 20 ans. Son intelligence impressionnait les savants de la Mecque. Mais malgré cela, il continua à voyager pour apprendre. Car les grands imams ne cessent jamais d'être étudiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Son voyage vers Médine. Ash-Shafi'i se rendit ensuite à Médine pour étudier auprès de l'imam Malik rahmahullah. Il récita Al-Muwatta par cœur devant lui. L'imam Malik reconnut immédiatement son potentiel. Pendant des années, il apprit la science du hadith, la prudence dans les fatwas et le respect profond de la sunna. Allah dit: Wattabi' sabila man anaba ilayya. Sourate Luqman, verset 15. Après le décès de Malik, Shafi'i poursuivit son voyage vers l'Irak. Là, il étudia auprès des élèves de l'imam Abu Hanifa. Ainsi, il réunit 2 grandes traditions, la science du hadith de Médine et la profondeur juridique de l'Irak. Cette rencontre entre Médine et l'Irak produisit une vision unique du fiqh. Ash-Shafi'i refusa les excès. Il disait: Celui qui apprend le fiqh sans hadith s'égare, et celui qui apprend le hadith sans fiqh reste ignorant. Allah dit: Liyatafaqahu fid din, afin qu'ils acquièrent une compréhension profonde de la religion. Sourate At-Tawbah, verset 122. Pour lui, la sunna expliquait le Coran et le fiqh expliquait la sunna. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait: Nous ne connaissions pas les principes du fiqh jusqu'à ce qu'Ash-Shafi'i arrive. Sufyan ibn Uyayna déclara: Le monde n'a jamais vu quelqu'un de semblable à Ash-Shafi'i dans la compréhension du livre d'Allah. Ainsi naquit une méthodologie équilibrée. Ni rigidité aveugle, ni raisonnement sans preuve. La naissance d'une révolution scientifique, à cette époque, un problème existait. Certains savants privilégiaient fortement le raisonnement. D'autres privilégiaient uniquement le hadith.
Ash-Shafi'i réalisa alors quelque chose d'historique. Il établit les fondements scientifiques du fiqh. Il écrivit son œuvre majeure, Ar-Risala, le premier livre systématique de Usul al-Fiqh. Dans Ar-Risala, Ash-Shafi'i posa une question essentielle. Comment savoir qu'une règle religieuse vient réellement d'Allah? Il établit alors des principes révolutionnaires. Le Coran est la source première. La sunna authentique est une révélation expliquée. Le consensus protège la communauté de l'erreur. Et le raisonnement n'est valide qu'appuyé par les textes. Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Sourate An-Nisa, verset 59. Il affirma également « Toute opinion devient faible lorsqu'un hadith authentique apparaît. Grâce à lui, la jurisprudence islamique passa d'une pratique dispersée à une science structurée. » Beaucoup d'historiens ont dit « Ash-Shafi'i fut pour le fiqh ce que Al-Khalil fut pour la langue arabe. Son travail devint la base méthodologique de presque toutes les écoles après lui. Son attachement absolu à la sunna. L'imam Ash-Shafi'i disait « Si un hadith authentique contredit mon avis, alors mon avis doit être jeté contre le mur. » Il refusait que ses paroles remplacent la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi. Lan tadillu ba'di. Kitab Allah wa sunnati. » Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Allah dit « Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. » Sourate Al-Hashr, verset 7. Une vie de voyage pour la science. Ash-Shafi'i voyagea entre la Mecque, Médine, Bagdad, puis l'Égypte. En Égypte, il révisa certains avis juridiques. Cela montre une réalité essentielle, le savant cherche toujours la vérité, même si cela implique de corriger ses propres positions. Allah dit « Fawqa kulli dhi ilmin alim » Sourate Yusuf, verset 67. Particularité de l'école chaféite. L'école chaféite est connue pour l'équilibre parfait entre hadith et raisonnement, la rigueur dans l'authentification des preuves, la structuration scientifique du fiqh, la priorité donnée aux textes révélés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Khayrul umuri awsatuha » Les meilleures choses sont les plus équilibrées. Elle s'est répandue en Égypte, Syrie, Yémen, Indonésie, Malaisie, Afrique de l'Est. Une diffusion immense qui témoigne de sa solidité. Parmi les marques distinctives de cette école, une attention exceptionnelle à l'intention derrière les actes. Ash-Shafi'i enseignait que le fiqh ne concernait pas seulement les gestes, mais les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, il insistait aussi sur l'éthique du désaccord. Il disait « Mon avis est correct, mais peut contenir une erreur, et l'avis d'autrui est erroné, mais peut contenir une vérité. » Cette parole devint un fondement du respect entre les écoles. Allah dit « Wa'tasimu bihabli, Allah jami'an wa la tafarraqu » Sourate Al-Imran, verset 103. Ainsi, la divergence juridique ne fut jamais une division des cœurs, mais une richesse de compréhension, l'épreuve et la patience. Comme les autres grands imams, Ash-Shafi'i fut éprouvé. Il fut accusé injustement et emprisonné durant une période politique troublée. Mais il resta attaché à la science. Allah dit « Inna Allaha ma'as sabirin » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Il disait « Celui qui recherche la science pour Allah, Allah suffit pour lui. » La position de l'imam Ash-Shafi'i, il enseignait « Lorsque vous trouvez dans mes paroles ce qui contredit la sunna du messager d'Allah, suivez la sunna et délaissez ma parole. Car aucun imam n'a appelé les gens vers lui-même. Ils ont appelé vers Allah. » L'école chaféite n'est pas seulement une école juridique, c'est une révolution scientifique. Elle a donné à la communauté une méthode claire pour comprendre la religion. Comprendre Ash-Shafi'i, c'est comprendre comment le fiqh est devenu une science organisée. La diversité des écoles n'est pas une faiblesse, elle est une miséricorde accordée à cette umma. Allah dit « Walau sha'a rabbuk, la ja'ala an-nasa ummatan wahida » Sourate Hud, verset 118. Allahumma allimna, ma yanfa'una wanfa'na, bima 'allamtana wa zidna ilman. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ton héritage islamique, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour poursuivre la découverte des grandes écoles de l'islam. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons l'école Hanbalite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.